Commandant Samandiaï, commandant des troupes, à vos ordres, mon colonel. Reposez! Repos! Merci. La campagne d'été. Non, pas encore.
commandant Samandiaï, commandant des troupes. Avancez, mon général. Bravo. Nous avons l'honneur d'inviter le général de brigade. Montez. Ouvrez la main. Le sénateur est invité à rejoindre la tribune. Reposez. Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le maire de la ville de Thiès, commandant la zone militaire numéro 7, Monsieur le lieutenant-colonel commandant la Légion centre-ouest de la gendarmerie nationale, Monsieur le représentant des chefs d'état-major d'armée, Monsieur le représentant des directeurs des services, Monsieur le représentant de l'état-major général des armées,
Monsieur le colonel, commandant le 8e détachement sénégalais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, Messieurs les chefs de corps et commandants de formation des forces de défense et de sécurité de la zone militaire numéro 7, officiers, sous-officiers, gendarmes et militaires du rang, chers fidèles grands anciens, mesdames et messieurs, honorables invités. C'est pour moi un honneur et un privilège de présider ce matin, au nom de Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, la cérémonie de remise de drapeau au 8e détachement sénégalais de la MINUSMA, à la veille de son engagement sur ce théâtre. Cette première relève de la force d'intervention rapide, QRF, traduit la confiance renouvelée des autorités onusiennes en notre pays, qui, faut-il le rappeler, assume cette posture à la fois prestigieuse et délicate depuis un peu plus d'une année. En effet, les prestations de très grande qualité fournies par vos prédécesseurs ont été unanimement saluées par les autorités de la MINUSMA de tous les niveaux, l'administration malienne et surtout les populations locales. Permettez-moi donc avant tout de rappeler très brièvement le contexte dans lequel votre contingent, fort de 695 hommes et femmes, dont 36 déjà déployés en précurseur, est composé d'un état-major, de 2 compagnies mécanisées et d'une compagnie motorisée, s'engage par devoir de mémoire pour aider ce pays ami à traverser une période difficile de son histoire. En fait, la région de Mopti est devenue depuis quelques mois l'épicentre des actes de violence des groupes armés terroristes, le lieu d'activités criminelles diverses et surtout le nid de conflits intercommunautaires fratricides. Au total, ces incidents ont occasionné la mort d'au moins 60 personnes et le déplacement interne de près de 11 400 autres depuis janvier 2018, selon le Bureau de coordination des opérations humanitaires de la MINUSMA. En outre, concernant les engins explosifs, il ressort que depuis le début de l'année 2018, 76 civils ont été victimes des EI dans la région de Mopti, contre seulement 7 en 2017. En outre, la région à elle seule enregistre 87% des victimes des engins improvisés à l'échelle nationale. Sur un autre registre, la dynamique des alliances fragiles et éphémères entre mouvements signataires du processus de paix complique davantage une situation extrêmement volatile et de ce fait rend complexe toute étude prospective permettant de prédire exactement les évolutions sécuritaires à l'horizon 2019. S'y ajoute un déploiement très complexe et très difficile du G5 Sahel et surtout les échéances électorales prévues en 2019. À cet égard, Monsieur le colonel commandant de contingent, le colonel Abdoulafi Kamara, je voudrais vous rappeler, en vous remettant le drapeau national, que vous faites le serment de perpétuer un acte, un pacte avec la nation. C'est tout le sens de ce cérémonial qui nous réunit aujourd'hui et qui vise, entre autres objectifs, à éveiller à chacun d'entre vous l'état d'esprit qui doit vous animer
celui du dévouement entier à la défense des valeurs qu'incarne cet emblème. À ce titre, vous devez faire montre d'un engagement total pour être les dignes héritiers de nos valeureux anciens, acteurs et témoins des multiples engagements et en forger le prestige et la renommée de notre pays. Cela exige de votre part une solidarité de tous les instants et face à toute forme d'adversité. Dès lors, il vous revient à vous tous de mesurer la complexité et la sensibilité de votre mission en gardant en permanence à l'esprit et pendant toute la durée de votre séjour au Mali votre rôle d'ambassadeur et de porte-étendard du Sénégal, dont l'engagement au service de la paix et de la sécurité internationale n'est plus à démontrer. Pour faire face à toute éventualité et accomplir votre mission dans un contexte qui reste globalement imprévisible, je vous invite à faire preuve de rigueur, d'engagement et surtout de solidarité, encore une fois. Les séjours successifs effectués au centre d'entraînement tactique numéro 7 et numéro 2, ainsi que les différents modules suivis pendant ces modules de formation, ont permis d'acquérir les connaissances et rudiments nécessaires et surtout l'expertise pour mener la mission à bien. Au plan du soutien, le commandement n'a ménagé aucun effort pour vous mettre dans de bonnes conditions de travail et de séjour. À ce titre, votre contingent a le privilège de bénéficier d'un renforcement substantiel de ses capacités en termes de puissance de feu, de mobilité et de protection, avec l'acquisition d'engins blindés transport de troupes tout neufs de type Puma, en plus des moyens déjà consistants présents sur le théâtre. Officiers, sous-officiers et militaires du rang du DERSEN 8 Mali, c'est le lieu de rappeler que dans un contexte de maintien de la paix de plus en plus exigeant, l'observation scrupuleuse des instructions du commandement relatives au respect des règles de comportement est le seul gage pour vous prévenir de tout acte d'inconduite pouvant être préjudiciable à l'image des armées et du Sénégal. Je vous invite donc à faire preuve de dépassement et à vous conformer rigoureusement aux règles de comportement et d'engagement prescrits. C'est un impératif auquel le commandement attache du prix et dont la réalisation nécessitera une implication active et soutenue de vous tous, sans exception. Une rigueur morale absolue à tous les niveaux, le respect des populations locales et surtout une collaboration franche avec tous les acteurs de la mission, la composante civile, la composante policière et encore une fois les populations de la région de Mopti. Je ne saurais terminer mon propos sans vous réitérer la confiance totale du chef d'état-major général des armées. Je vous invite fortement à la méditer, en étant irréprochable sur le terrain et en obtenant des résultats à la mesure des efforts consentis par les grands commandements et services dans le cadre de votre préparation pré-déploiement. Que nos prières vous accompagnent partout, afin que la mission noble qui vous est confiée soit couronnée de succès pour le bien des armées et le succès de notre pays. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas.
par le capitaine Pape Abdoulaye Diop. Officier d'infanterie issu de la 27e promotion de l'ENOA 2007-2009. Il a été chef de section au 24e BRA et au bataillon commando. Du commandant d'unité au 1er bataillon d'infanterie et du chef de brigade à l'école d'application de l'infanterie. Les sections du CCAM sont commandées par le lieutenant Talagay, l'adjudant-chef El Asgom et l'adjudant-chef Badian. La première compagnie mécanisée est commandée par le lieutenant Papa Moustapha, officier de l'arme blindée cavalerie issu de l'école militaire de Saint-Cyr 2010-2013. Le lieutenant Fall a été chef de section au 2e bataillon d'instruction, chef de peloton au pas blindé et ensuite commandant de la 3e section. Les sections de la première compagnie mécanisée sont commandées par le lieutenant Alouta, l'adjudant-chef Jean-Jacques Faye et le lieutenant-chef Ayou Balo. Mécanisée est commandée par le capitaine Franlouti, officier d'infanterie issu de la 29e promotion de l'école nationale des officiers d'actifs. Le capitaine Sim a été chef de section au bataillon parachutiste, commandant d'unité de la 1e puis de la 3e compagnie parachutiste. Les sections de la 2e compagnie mécanisée sont commandées par le lieutenant Djibril Sissoko, l'adjudant-chef Mamadou Fen et l'adjudant Mamadou Wad. La compagnie motorisée est commandée par le capitaine Mohamedou Salif Diallo, officier d'infanterie issu de la 189e promotion de l'Académie militaire de Modène en Italie. Le capitaine Diallo a été chef de section de au 3e bataillon d'infanterie, puis commandant d'unité au 12e bataillon d'instruction, ensuite commandant d'unité au 22e BRA. Les sections de la compagnie motorisée sont commandées par le lieutenant Souli, l'adjudant-chef Fall et l'adjudant-chef Sadia. J'ai confiance totale. Inch'Allah, bonne chance. Félicitations. Félicitations. Vraiment, bonne chance et beaucoup de baraka. C'est yo.
parce que amul beneen est-ce que c'est fan boobu rek ko des Je suis le colonel Abdoulatif Camara, commandant de l'Exil 8, le 8e contingent sénégalais qui va se déployer à Mopti dans le cadre de la MINUSMA. Revenez un peu sur la mission qui nous attend à Mopti. Donc, comme l'a si bien dit le chef d'état-major de l'armée de terre de la CEDEAO, nous engageons dans le cadre de la MINUSMA, la mission de stabilisation des Nations Unies au Mali, donc pour aider ce pays frère à recouvrer les normes sécuritaires, d'autant que, comme vous l'avez suivi ces dernières années, donc ce pays est en proie à une vague de déstabilisation, donc qui ont fini de fragiliser un peu les équilibres sécuritaires de ce pays et de la sous-région. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le cadre de la MINUSMA, nous sommes tous engagés à travailler pour le retour de la sécurité dans ce pays et dans la sous-région. Vous avez reçu une formation adéquate afin de remplir pleinement votre mission. Naturellement, donc les forces armées, le gouvernement des forces armées sénégalaises a mis tous les moyens qu'il fallait pour nous doter d'une préparation opérationnelle optimale qui nous a emmenés pendant 4 mois à faire tous les centres d'instruction. Donc le centre d'instruction de Boji, le centre d'instruction du CT7, le centre d'instruction de Morolan, donc plus les conférences, la préparation psychologique morale qui fait en sorte qu'aujourd'hui nous sommes prêts à remplir cette mission. Une mission sensible, une zone complexe, alors comment vous allez vous y prendre? Naturellement sensible, naturellement complexe comme on le sait, donc, ce qui fait que nous sommes déjà préparés à ça. Donc nous allons nous y prendre avec l'ensemble des mesures de précaution donc, qui font que nous serons aujourd'hui, une fois engagés, prêts à relever le défi. Nous avons bénéficié d'une très bonne formation, préparation opérationnelle. Nous avons les moyens qu'il faut, que le gouvernement a bien voulu mettre en place donc, en termes de capacité opérationnelle. Et maintenant, s'y ajoute notre engagement, notre ferme volonté de tout faire pour remplir cette mission, Inch'Allah, à l'image des contingents qui nous ont précédés sur le terrain. sant yàlla d'abord sant yi commandement bi nga xamante ne ñooñu jox responsabilité bi taxawaay bi moom benn rek la engagement bu mat sëkk pour dimbali suñu mbokk dëkk boo xamante ne dafa nekk ci ay jafe-jafe dimbali itam suñu bopp ndax ay voisins lañ donc lu ñu fay def itam dañu koy defal suñu bopp donc li ñu mën ci tamit si côté boobu mooy danañ taxaw suñu kéemteel ay kattan pour lu wàllu sécurité wàllu kaaraange gën a dëgër donc wàllu aar nit ñi itam gën a dëgër pour que nit ñi mën a nekk ci dund bu tabaarkalla. mu mel ni tàggat nañ leen ba ngeen am xam-xam bu doy war a tax ngeen mën a jëmmal seen mission. waaw tàggat bi moom am na alhamdulilah ndax itam depuis ñeenti yoon ñu ngi ci dem nañ ci bërëb ñu tàggate yi nekk Sénégal dem ci wàllu Boji dafa ay activité entraînement yu bari ñëw fii ci Thiès itam def yu activité yu am solo ñëw ci Morolan def activité yu am solo jox ko ci wàllu conférence yi ci wàllu waajal bu nekk daal def nañ ko pour que incha allah bu ñu demee foofu li ñu sant ci wàllu liggéey loolu def ko ci ñëw gën a rafetlu. waaw sensibilité bi moom daanaka ñëpp xam nañ ko ndax at yi yëpp li xew Mali ñu ngi koy xam bés bu nekk waaw loolu itam day yokk itam ñu gën a waaj rek ñu gën a préparé suñu bopp dara bañ ñu bett ñoom ñu xaare itam nit ñi am confiance ci ñun ba jox ñu ko ñu bañ a am benn déception te yaakaar nañ ko ci kattanu yàlla subhanahu wa taala merci.